Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, même un excellent week-end. Donc on va voir quelles vont être les énergies et la guidance pour cette semaine du 20 au 26 septembre. On va regarder ça avec l'oracle Lumière qui va nous donner une direction pour cette semaine. Quelles vont être les énergies pour cette semaine du 20 au 26. Allez, avec le bel oracle Lumière. Hop, c'est celle-ci. Alors, on nous parle de jardin, de désir, d'action. On nous dit de cultiver votre jardin secret, de mettre en place vos désirs et vos actions, de vous mettre en route pour mettre les projets que vous avez envie de mettre en place, d'être aussi dans une certaine introspection pour pouvoir mieux démarrer cette semaine et savoir vraiment ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez mettre en place pour cette semaine? Nettoyer aussi certaines choses. On a le râteau qui nous dit qu'il faut aussi faire un peu du tri, faire un peu de nettoyage avant de mettre des choses en place, avant de démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on a la carte de la guérisseuse qui nous parle de l'intuition. Il faut se servir de son intuition pour pouvoir démarrer des nouvelles choses. Écoutez votre petite voix, votre sagesse, la voix intérieure qui vous parle et qui vous guide. Hein. Écoutez-vous, mettez-vous vraiment en écoute de ce que vous ressentez pour pouvoir mieux démarrer cette semaine et pour aller vraiment vers vos désirs profonds. Ça, c'est donc l'oracle Lumière, ce qu'il nous proposait comme énergie pour cette semaine. On va aller voir avec les portes de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a besoin? De quoi votre âme a besoin pour cette semaine? Alors, de quoi votre âme a-t-elle besoin pour cette semaine? Avec les portes de l'âme, quel est votre désir vraiment profond? Qu'est-ce qu'il y a enfoui en vous? Qu'est-ce que vous désirez vraiment pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, du 20 au 26, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Donc, c'est vraiment un tirage général. La communication de cœur, elle est très très belle cette carte. Je vais vous la montrer. Elle est vraiment magnifique. C'est deux mains et à l'intérieur, il y a une rose donc, qui s'épanouit. On nous dit accorder à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc on dit qu'il y a vraiment cette semaine, il faut être vraiment dans le partage, dans l'échange, dans le vrai partage, dans arriver aussi peut-être à parler de vous, à dire vraiment les choses, à dire ce que vous avez vraiment envie de dire, être vraiment connecté. On revient encore au désir, à ce que vraiment vous désirez, à vraiment être dans un échange, mais sans faux semblant, hein, la communication de cœur. Je vais vous dire ce que veut dire cette carte de votre âme qui a vraiment besoin d'échange, de relations, de communication, d'amitié. Alors, je ne trouve pas la page, donc pour l'instant. Alors, la communication de cœur, elle veut vous dire cette carte. Les relations sont vraiment au cœur de toute notre vie. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par la fréquence que nous émettons, par les liens subtils qui nous unissent. Nous baignons dans un océan d'énergie, chargé d'informations que nous émettons et recevons sans cesse. Vivre l'intelligence du cœur, parce qu'on nous parle vraiment de la communication du cœur, montre combien nous sommes concernés par l'autre tout en le laissant exister. Donc il faut vraiment laisser sa place à l'autre. Soyez vraiment dans une écoute attentive et bienveillante. Communiquer avec cœur, c'est aussi voir et reconnaître toute la lumière chez l'autre, même dans les désaccords ou l'adversité.
Dans le silence du mental et des émotions, l'accueil de l'autre est total. Placez le cœur au centre de chaque relation rend l'échange plus profond et fécond. La communication de cœur est le fondement de la vraie réussite, car elle fait appel aux valeurs humaines et spirituelles de chacun. Cette carte montre vraiment combien vous êtes concerné par les autres. Vous avez vraiment besoin de vivre des liens en profondeur. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vraiment, quand vous voyez quelqu'un, essayez de voir toujours le meilleur en cette personne, la belle face de cette personne. Dans chaque personne, il y a une partie du divin. Et comme nous l'avons en nous, hein, cette partie de divin, dans chaque personne qui est en face de nous, cette personne a aussi du divin. Il faut vraiment mettre votre conscience au niveau du cœur et ressentir cette connexion qui vous relie à l'autre. Et votre cœur, de toute façon, ici intuitivement vraiment la vérité dans les relations. Il saura vraiment vous guider avec sagesse dans les liens que vous tissez. Donc, pour avoir une meilleure communication de cœur, il faut vraiment prendre l'habitude de verbaliser vos besoins et vos désirs, au lieu d'attendre que les autres les devinent et d'être déçu même si cela ne se produit pas. Souvent, c'est vrai, quand on est en couple, on aimerait que l'autre comprenne instantanément nos désirs. Mais les hommes viennent de Mars, hein, les femmes viennent de Vénus, donc on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Même si nous, on a envie d'une chose, l'autre n'est pas dans notre tête. Ça, il faut souvent y penser. Donc, dans la même idée, si vous avez un compliment à faire, soyez précis aussi dans vos propos. Et la personne, elle pourra vraiment ressentir et se nourrir de ce que vous lui avez exprimé. N'ayez pas peur de faire des compliments à une personne. Enfin, vraiment, pour être dans la communication du cœur, c'est être dans le sourire, c'est être positif, c'est être actif. Votre charme aussi peut avoir vraiment apporter vraiment une attirance pour l'autre et vous serez vraiment dans un partage. Donc, devenez vraiment créateur et créatrice de vos liens précieux qui peuvent devenir vraiment extraordinaires. Et en étant créateur de vos liens, en étant vraiment du cœur face à la personne à laquelle vous êtes, vous allez vraiment avoir de belles ouvertures et de belles opportunités. Et pour cela, vous faites appel vraiment à vos talents d'écoute, de respect et de confiance pour être vraiment dans une communication de cœur. Donc voilà, sachez vraiment, on est toujours à partir du début, on avait la carte du désir et des actions. Sachez vraiment mettre vos désirs en parole, dire à l'autre ce que vous désirez, et au lieu d'attendre qu'il les devine. Hein. On va aller voir quelle carte peut vous aider pour être dans cette meilleure communication de cœur. Alors, quelle carte peut vous aider pour être dans cette belle communication et ce beau partage? Alors, c'est l'ami. Ah ben voilà, c'est être dans une vraie relation d'amitié, une vraie relation de sincérité, de vérité. Hein. Donc l'ami, c'est qui vous dit je vous accepte, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Voilà, un vrai ami, il vous accepte dans tout ce que vous êtes. Si vous êtes même dans vos mauvais moments, même si vous avez des défauts, le vrai ami, lui, il sait vous soutenir et vous aimer dans toutes les circonstances. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte d'ami? Voilà, l'ami véritable, c'est vraiment ce que je vous disais, un être qui vous aime vraiment sans condition, toujours présent, toujours à l'écoute. Donc, vous pouvez avoir aussi, avec cette carte de communication de cœur et l'ami, vous pouvez vous tourner cette semaine vers des personnes, vers un ou une amie qui sait vraiment vous écouter, qui saura vraiment vous apporter ses conseils pour vous apaiser, vous sécuriser. L'ami, le vrai ami, il est toujours présent dans l'écoute, vraiment dans un lien de complicité intime, et il va savoir trouver vraiment les mots justes pour vous aider, vous réconforter. C'est vraiment une personne que vous avez choisie aussi pour être votre vrai ami, et vous vivrez vraiment la réciprocité. Donc, pour être aidé dans cette communication de cœur, pensez donc à un proche ou à une proche dans votre cercle d'amis,
Vous ressentez la force de son amitié, de sa bienveillance à votre égard. Et quand je vous montre cette carte, imaginez peut-être ce que, à cet instant, ce que pourrait vous dire un ami ou une amie. Si vous êtes dans la peine, dans la tristesse, si vous avez besoin d'aide, imaginez ce que pourrait vous dire votre ami. Vous pouvez aussi vous demander ce que vous lui diriez vous, si cet ami se trouvait dans votre situation en ce moment. L'amitié, c'est vraiment quelque chose qui se tisse tout le temps, tout au long de la vie. Et c'est vraiment quelque chose de très lumineux, parce qu'on fait vraiment partie d'un grand... de l'humanité avec un grand H. Donc voilà, on vous dit, écoutez ce que dit votre ami, qui est bienveillant, qui vous veut du bien, et soyez vraiment dans cette belle communication et dans ce beau partage qui va pouvoir vous aider et vous apaiser. Donc voilà ce qu'avait besoin votre âme et quelle aide elle avait besoin pour cette semaine. On va regarder aussi ce qu'il faut laisser un peu de côté ou travailler avec l'ego pour pouvoir être dans cette belle communication, être dans une belle amitié, dans une relation bienveillante et ouverte. La communication, elle passe par l'écoute aussi. Hein. Soyez vous aussi également, si vous voulez être un bon ami ou une bonne amie, passez par l'écoute, le respect et la bienveillance. Faites ressortir tous ces talents que vous avez en vous. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté pour pouvoir être dans cette communication de cœur et être bien avec son ami? Il faut laisser le pessimisme. Votre perception de la vie et de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toujours tendance à anticiper. Anticiper ne sert à rien. Il faut tout simplement vivre l'instant présent. De l'instant présent dépend votre futur. Si vous êtes toujours en train d'anticiper, et qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que dans quelque temps ça va se passer comme ça? Et il faut que je fasse ça. Ça sert à rien. Vivez d'abord l'instant présent et de cet instant présent découlera votre futur. Et on vous parle là de pessimisme. Alors bien sûr, le pessimisme, c'est des sentiments qui sont très négatifs. Hein. Si vous ruminez vos pensées sombres, si vous avez sans cesse peur de ce qui va vous arriver, ça vous rend peureux, ça vous rend vulnérable. Et ces attitudes, en fait, elles accentuent votre impression de vivre dans un univers qui n'est pas sécurisant. Donc, au lieu de contacter vos facultés d'adaptation, au lieu d'essayer de vivre l'instant présent et de vous adapter à chaque situation, il faut vraiment trouver des bonnes solutions pour avoir une vision juste de l'avenir. Il ne faut pas vous décourager à l'avance. Il faut donc arrêter d'imaginer toujours des scénarios catastrophes. Et en fait, quand vous imaginez ça, quand vous êtes dans le pessimisme, vous attirez des choses négatives. Vous savez que la pensée est créatrice, hein, on envoie des fréquences d'énergie et si on envoie du positif, on va récolter du positif. Donc vous avez vraiment la possibilité de changer votre perception de la vie pour l'améliorer considérablement. Appuyez-vous sur cette belle communication de votre cœur, ce que vous savez, les mots que vous savez mettre sur votre ami. Votre mental, il est peut-être trop puissant aussi. Laissez-le un petit peu de côté, hein, ce mental qui va vous faire ressasser ou qui va vous créer des peurs, qui va vous faire imaginer des situations qui n'arriveront peut-être pas aussi. Hein. Il faut vraiment orienter votre mental sur du positif. Alors vous cesserez de subir ce que vous ne voulez pas. Donc, pour changer vraiment ce pessimisme, il faut vraiment penser, ressentir, s'exprimer en positif. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de changer. C'est vraiment un moment pour rééduquer votre mental, votre cerveau et vos émotions. Il faut vraiment que vous preniez les rênes de votre vie en disant « Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qu'il faut que je balaye ?» Il faut que je balaye mon mental négatif. Je peux me servir pour ça de mon intuition, de ma sagesse. Et donc, pour discipliner toutes ces pensées, il faut vraiment que vous soyez attentive à toutes les idées qui passent par la tête. Ne vous laissez plus embarquer dans de la négativité, vous dites stop, et puis vous
vous respirez, vous pensez à des situations agréables. Quand vous avez des pensées négatives qui vous traversent, pensez à des choses qui vous font plaisir, des choses où vous avez éprouvé vraiment de la joie, ou des événements qui vous ont vraiment fait, qui vous ont apporté un grand bonheur. Vous pouvez aussi penser à une personne qui vous... une situation pour laquelle vous éprouvez de la gratitude. Vous allez vraiment choisir une ambiance positive. Comme ça, vous donnerez moins prise à la négativité. Donc, on vous dit avec ces cartes, domptez votre mental, arrêtez d'être négatif, allez vers une communication vraie, une communication de cœur, en vous ouvrant vraiment, en disant vraiment ce que vous avez sur le cœur. Et vous pouvez pour ça compter sur l'aide d'un ami ou d'une amie. Voilà, donc ça c'est pour le climat général pour cette semaine, hein, pour la semaine du 20 au 26. Alors, hop, je les mets là de côté. Elles vont nous accompagner quand même tout au long du tirage. Et on va quand même prendre le tarot pour voir ce qu'il nous dit aussi de façon générale pour cette semaine. Le tarot de Marseille. Hop là. Qu'est-ce qu'il nous dit comme guidance pour cette semaine? Alors, d'une façon générale, hein, vous savez que c'est un tirage général et vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Alors, pour cette semaine du 20 au 26, de façon générale, qu'est-ce que nous savons? Alors, pour cette semaine, si on a la papesse, tout à l'heure on nous parlait d'intuition, de sagesse. La papesse, c'est cette carte aussi, cette carte qui dit ça, hein, d'être plus centré sur soi et d'être à l'écoute de ce que l'on ressent. Hein. La papesse est une personne qui sait, mais qui ne dit rien. On a la carte de l'impératrice qui, par contre, elle parle, elle dit des choses. Et on a le pape. Et là, on a la force. Alors, la force, cette semaine, cette carte de la force, elle nous dit qu'il y a des choses à maîtriser. On n'arrive pas tout à maîtriser. Hein. On a peut-être de la difficulté à se maîtriser. Et à maîtriser, l'impératrice est une personne qui parle pas mal et qui peut-être parle des fois un petit peu à tort et à travers, hein, qui peut avoir beaucoup de bavardage. Et on dit essayez de maîtriser tout ça, essayez de maîtriser des choses, essayez de maîtriser ce bavardage. Et restez assez centré, assez intériorisé. Et là, on a le pape qui nous parle aussi de protection et qui nous parle d'amour. Alors là, on a un couple, on a le pape et la papesse, donc ça peut aussi parler de certaines personnes qui sont autour de vous. On va extérioriser tout ça. Il peut y avoir un couple autour de vous, ça peut être un homme, ça peut être un homme d'un certain âge avec une femme, et vous êtes là au milieu. Vous avez du mal à maîtriser une situation. Allez, on va regarder ce que nous dit encore le pape, la papesse. Et alors, là, on nous parle de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est cette carte avec la papesse nous dit que ça, alors ça peut concerner, comme je vous disais, un couple là, ça peut concerner une femme, ça peut être votre maman, la papesse, ça peut être quelqu'un pour qui une personne âgée, ça peut être quelqu'un pour qui vous faites un peu de soucis. On dit aussi avec cette carte qu'il faut s'intérioriser, qu'il faut aller mieux regarder ses affaires peut-être financières. Si vous avez des affaires financières en cours, étudiez bien les dossiers. Là, on nous parle avec le pape, on nous dit, alors ça peut concerner, souvent ça revient souvent, hein, les affaires financières. On nous dit qu'il peut y avoir un contrat, quelque chose qui va se signer. Hein. Avec la tempérance, c'est quelque chose où il y a un compromis, une chose est en cours de signature. Là, on nous disait
puisque je pars plus sur le côté financier et sur des affaires en ce moment, puisque là ça nous parle de côté financier, d'attention, de bien faire attention au papier, d'un accord qu'il va y avoir suite à un compromis. Là on nous disait que la situation était compliquée, était difficile et tendue, mais il y a une très belle issue à cette situation. Donc ça peut nous parler de personnes qui sont en attente de signature de contrat, de signature de contrat de travail, de signature pour un bien immobilier. Là, on nous dit que la situation va très bien se terminer. Il y aura vraiment un accord, un accomplissement. Les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre. Alors, avec l'oracle de la triade, lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine du 20 au 26 en complément de ce tirage? Alors, il nous dit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Alors voilà, là je repars sur le côté papier, sur le côté administratif, hein, sur peut-être un achat immobilier. Hein. On nous dit qu'il y a, pour l'instant, vous étudiez une situation, parce que cette situation, vous vous sentez un petit peu à l'étroit. Vous êtes comme dans un labyrinthe, vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation un peu complexe. Hein. Il y a beaucoup d'épreuves suite à tous ces papiers qui sont là. Et là, on a l'accord. Alors là, on a un accord. Il va y avoir un contrat, une signature, et là ça nous parle, bon là c'est une femme, vous êtes peut-être en train, vous en tant que femme, puisque là on a déjà l'impératrice et là une autre femme, c'est vous qui menez la barque pour soit un travail, soit l'achat ou la vente d'un bien. Et là on parle de science. Alors là on nous dit... on nous parle de mensonges et de science. Donc la science, c'est souvent une carte qui parle de traitement médical. Il peut y avoir quelqu'un qui est autour de vous qui a un traitement médical, mais ça peut être une personne qui a une double personnalité. Une personne qui ment souvent et qui est sous traitement. Hein, une personne qui est là autour de vous. Et là, qu'est-ce qu'on a comme hop, avec l'épreuve. Alors, vous avez vraiment demandé de l'aide à l'univers pour que la situation dans laquelle vous étiez s'arrange, pour que vous puissiez sortir de cette situation complexe d'un point de vue matériel. Hein. Là, on parle d'un point de vue matériel. Et là, hop, on nous dit, il y a quelques temps, il faut du temps. Il a fallu du temps pour que les choses se mettent en place, les choses s'arrangent. Ça a été long. Hein. Il y a vraiment cette question d'horloge, cette question de temps. Et maintenant, le contrat va avoir lieu. Là, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous allez pouvoir concrétiser et vous allez pouvoir vraiment... peut-être même signer quelque chose. Là, on nous dit qu'il y avait des choix à faire. Il y a eu un choix à faire par rapport à cette personne qui est autour de vous et une personne qui n'était pas très correcte avec vous, qui ne vous disait pas vraiment la vérité. Maintenant, un choix a été fait par rapport à cette personne et maintenant les choses rentrent dans l'ordre, puisqu'on a la carte, là je suis hors cadre, vous ne la voyez pas, on a la carte de la sagesse, les choses rentrent dans l'ordre et vous voyez les choses avec plus de réalisme, avec plus de réalité. Voilà donc pour le tirage pour cette semaine du 20 au 26, donc ça tourne sur le côté matériel, hein, sur certaines ou ventes ou achats ou début de travail, quelque chose de... Voilà. Et donc avec des épreuves, mais tout rentrera dans l'ordre, avec une signature, avec un accord et un contrat. Voilà. On va aller voir le côté sentimental. Alors, comme chaque semaine, je vous mets les breloques et vous choisissez. Alors, nous avons un chat, une clé et une fée. Et donc, on va aller voir le côté sentimental pour cette semaine. Vous allez choisir, vous choisissez
la breloque qui vous plaît, le chat, la clé ou la fée. Et voilà, en dessous, il y aura 3 cartes. Hop là, hop là. 3 cartes pour le côté sentimental. Donc, les gens qui doivent se détacher de certaines personnes ou se détacher d'une certaine situation. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'il vous conseille l'améthyste Love Oracle d'un point de vue sentimental? Alors, hop là. On n'arrive pas à les attraper. Pourtant, elles glissent bien, mais oh, ben, j'en ai 2. Eh ben, les 2 vont rester. Voilà, et les dernières, on prend 3 à chaque fois. Voilà, hop là, la 3e. Alors, oh, j'en ai 4, mais tant pis, j'avais pas vu, pourtant elle colle pas trop ces cartes. Alors, pour le chat, alors on nous parle d'un jeune homme, d'un homme qui est assez élégant, mais peut-être pas vraiment sérieux, hein, qui est là dans votre vie. On a un manque de dialogue, un manque de communication avec cette personne. Il y a vraiment un sentiment quand même de solitude. Même si cette personne est dans votre vie, vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez un peu isolé. Il y a un manque de communication. On a une rencontre subite avec un inconnu, donc vous allez vraiment faire une rencontre. Là, il y a un coup de foudre même, ça peut être hein, vraiment quelque chose qui va bouleverser votre vie. Et là, si vous aviez une question, pendant que je tournais les cartes, si dans votre tête il y avait une question, on nous dit que la réponse est oui. Voilà. Donc là, il y a un homme qui est rentré dans votre vie, il manque peut-être de communication, ça peut être une rencontre coup de foudre hein, avec ou cette personne qui est là, ou quelqu'un, là on nous dit peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, on va voir justement avec encore une carte de l'oracle de la triade, non, n'importe quoi, de l'améthyste Love Oracle. Hop, oh, j'arrive pas à les décoller aujourd'hui. Voilà. Alors, ouais, on nous dit qu'il y a une histoire qui se termine. Hein, vous avez une histoire qui s'est terminée. C'était une relation dans laquelle il n'y avait plus rien, enfin c'était vraiment de la froideur, il y avait plus, les sentiments n'étaient peut-être plus présents, qu'il y a eu un gros manque aussi de communication, que vous avez pu vous sentir seul, et maintenant quelqu'un de nouveau est rentré dans votre vie. Et là, si vous vous êtes posé une question pendant que je faisais le jeu, la réponse est oui. Voilà, donc là il y a une relation qui s'est terminée et une nouvelle qui rentre dans votre vie. Pour la clé, alors pour la clé, nous avons une affinité entre vous, vraiment une belle attraction, une belle alchimie, une belle attirance entre vous et votre partenaire. On a donc une jeune femme, hop, et en fait, la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation un peu karmique. Il y a vraiment, c'est comme si que vous connaissiez déjà cette personne qui était là à vos côtés. C'est que vous aviez déjà un lien avec elle, vous avez déjà des affinités avec cette personne. Et là, on nous dit que vous êtes en train de retrouver un certain équilibre, vous êtes en train peut-être de guérir. Vous essayez aussi de guérir d'une relation, ou une relation qui a été compliquée. Hein, et vous essayez de retrouver du calme. On dit que la personne avec laquelle vous êtes, en tout cas, vous sentez vraiment une belle attirance avec cette personne. Hein. Là, on nous parle d'une jeune femme. Vraiment une relation qui a été forte et qui a été karmique, et vous essayez de
de retrouver cette paix, de vous sentir mieux par rapport à cette relation, et que vous soyez vraiment dans une certaine alchimie, parce que vous avez eu une pause, un temps d'arrêt dans une relation, dans votre relation, il y a une interruption temporaire et vous essayez de retrouver un certain équilibre et de guérir de cette relation qui a été douloureuse. Et là, pour la petite fée, alors pour la petite fée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des messages. Alors, votre relation se passe par message interposé, par SMS, par Internet. Et là, vous avez aussi des invitations. Vous sortez, vous avez envie de bouger, de rencontrer du monde, de vous divertir. Parce qu'en fait, vous avez eu une séparation, une rupture. Alors, vous entretenez peut-être encore un peu de communication avec cette personne, mais en attendant, vu que vous avez rompu avec elle, vous essayez de penser à autre chose, de vous divertir, de sortir, de rencontrer des amis. Parce que, en fait, vous avez rompu parce que la personne avec laquelle vous étiez avait une vie, je pense, double. Il y avait quelque chose comme une relation secrète, une relation cachée. Et du coup, vous avez pu rompre et vous pouvez encore peut-être recevoir des messages, comme je vous dis, mais vous essayez de passer à autre chose, puisque vous avez des invitations et des sorties. Profitez des sorties. Voilà, donc pour le côté sentimental, pour cette semaine du 20 au 26 septembre. Et nous allons voir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Quel animal il va nous apporter sa sagesse avec les animaux guides. Alors, quel conseil va nous donner cet animal pour cette semaine du 20 au 26. Alors, hop là. On va voir quel est l'animal qui va venir nous guider pour cette semaine. Alors, celui qui nous guide, c'est le bison. On n'a pas souvent celui-là, le bison, qui nous parle de foi, d'abondance, de recueillement suprême, de protection suprême, qui aide à s'en remettre à la providence avec le beau bison. C'est vrai qu'on n'a pas souvent eu le bison comme animal pour nous guider. Alors cette semaine, que nous dit notre guide bison? Votre guide bison se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé. Vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Donc, pensez à avoir de la gratitude. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Alors, utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Soyez généreux, bienveillant en toutes circonstances et gardez une confiance inaltérable. Vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Donc cette carte, elle nous parle vraiment d'abondance, avec la carte du bison. C'est vraiment un beau présage. Elle représente l'abondance, la foi, la gratitude, la prospérité, la générosité et la providence. Bison, il incarne aussi notre cheminement terrestre, donc il faut lui adresser vos souhaits avec ferveur. Il faut vraiment lui adresser tous vos désirs. Tout à l'heure, au début, on a eu la carte des désirs et du jardin, des actions. Donc, cultivez votre jardin, mettez vos désirs en avant. Et avec cette carte aussi, il faut vraiment adresser vos souhaits à l'univers avec ferveur, avec confiance, avec une confiance absolue. Il faut vraiment ressentir la force de la prière.
et ressentir les bienfaits de notre existence, tout ce que l'on a de bien dans notre existence, être reconnaissant. Avoir vraiment de la gratitude, être généreux aussi à notre tour. Nous allons voir aussi avec l'oracle des animaux chamaniques quel est l'autre animal qui va nous accompagner pour cette semaine. On va en prendre deux aussi. Bien celui-ci aussi est différent. Et on n'est jamais trop soutenu. Donc on va leur demander quel conseil aussi l'oracle des animaux chamaniques peut nous apporter. Donc celui-ci, le bison nous apporte de l'abondance, de la gratitude, du recueillement. Soyez dans la positive attitude, puisque tout à l'heure on vous disait qu'il ne fallait pas avoir des idées négatives et être dans le pessimisme. Donc voilà, accueillez ce qui est bon pour vous, sachez reconnaître ce que vous avez pu recevoir, être dans la gratitude, la bienveillance et la générosité. Alors, pour cette semaine du 20 au 26, ce sera celle-ci que je veux, c'est l'ours. Avoir le courage d'être soi. Alors, hop, le bel ours qui nous dit déjà une belle phrase. Avoir le courage d'être soi, d'être soi-même. Alors, hop. Je ne sais pas pourquoi je cherchais à A. Parce que j'étais dans avoir le courage d'être soi, alors qu'il faut que je cherche à ours. Voilà. Il est parfois nécessaire de passer par des périodes d'introspection et de vivre en solitaire quelque temps, afin de mieux laisser émerger votre nature profonde. La force de votre caractère peut sembler difficile à vivre. Aussi, soyez bienveillant envers vos proches et envers vous-même. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est la communication avec le cœur. Soyez bienveillant envers vos proches, envers vous-même. Cette puissance peut permettre à vos rêves enfouis d'apparaître dans toute leur splendeur. Cette communication, tout à l'heure on vous parlait de la communication de cœur. Vous saurez nourrir vos rêves, les protéger et les aider à grandir. Votre réalisation dans ce monde dépend de votre courage à laisser émerger votre être profond et vos rêves. Vous êtes le souverain de votre existence. Donc, tout à l'heure, on vous disait aussi, soyez créateur de votre existence. Soyez vraiment le créateur de votre vie. On avait ces cartes-là tout à l'heure qui nous parlaient du pessimisme, de l'ami et de la communication. Avec le jardin et la guérisseuse. Donc, écoutez votre intuition et cultivez votre jardin secret. Donc, il est normal que vous passiez par des périodes un peu d'introspection et de solitude pour vraiment mieux émerger la personne que vous êtes. Seulement, vous pouvez avoir, cette carte, elle dit que vous pouvez être un peu ours, parfois aussi, puisque c'est l'ours. Vous pouvez avoir un caractère un petit peu difficile. Donc, soyez aussi bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas toujours dans le jugement assez difficile, assez intolérant avec vous. Et aussi, du coup, soyez bienveillant avec les autres. Donc, quand vous aurez laissé émerger cette puissance, vous allez vraiment pouvoir accomplir vos désirs, accomplir vos rêves, et vous allez pouvoir les cultiver, puisque là, on en parle de jardin, et les faire grandir. Votre réalisation, si vous voulez vraiment vous réaliser, ça dépend vraiment de votre courage à laisser émerger la personne que vous êtes. Aussi bien le côté sombre, des fois, vous avez peut-être un côté sombre, donc c'est à vous de dompter ce côté sombre. Et donc, essayez d'être vraiment bon pour vous aussi. Vous êtes vraiment le souverain, vous êtes vraiment vous, le souverain de votre existence. C'est vous qui pouvez, il n'y a que vous qui pouvez gérer votre vie, qui pouvez gérer et aussi savoir la personne que vous êtes. Voilà. Ayez le courage d'être vous, tout en étant dans la bienveillance pour pouvoir aller aussi vers cette belle abondance et cette gratitude, dans une belle communication de cœur. Voilà, pour cette semaine, il y a quand même aussi pas mal de choses, pas mal de travail aussi à faire toujours sur soi, toujours pareil. On a toujours quelque chose à faire, toujours du travail à faire sur soi. Et donc là, les animaux nous proposent vraiment
leur aide en disant soyez un peu moins ours, ayez le courage d'être vous, soyez généreux, soyez dans la bienveillance, ouvrez-vous à vos désirs, écoutez votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, soyez dans une vraie communication, une communication de cœur, faites confiance à vos amis et soyez positifs. Voilà tout un programme pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine avec ce programme. Je vous dis prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.